Salutations à chacun et chacune. C'est moi, votre hôte, et je vous ai tous au précieux nom de Jésus-Christ. En ce moment-ci, j'ai juste une pensée à vous dire. C'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à influencer notre monde, influencer chaque sphère de la société. Vous allez peut-être me demander, mais comment faire pour influencer notre société? On influence notre société en comprenant quelles sont les sphères de société à prendre. J'aimerais vous dire que nous avons plusieurs sphères de société. Plusieurs. Nous en avons 7 montagnes. Et pour cela, j'aimerais vous lire rapidement avant que je termine. J'aimerais vous lire dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, dans les premiers versets. Verset 1er jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 2, verset 1er à 5. Je vais vous parler rapidement de cette sphère de la société à prendre afin de dominer. Voici ce qu'il dit les Saintes Écritures. C'est très simple. Il dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et sur Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen derrière son écran? Ici, c'est très clair ce qu'il est en train de dire ici dans les Saintes Écritures. On voit ici que c'est le prophète Isaïe qui a commencé à prophétiser. Il a prophétisé en fait dans son contexte par rapport au peuple de Jérusalem. Il est en train de dire que toutes les sphères de société vont être influencées par la parole de Dieu. Toutes les sphères, toutes les couches de la société. Ce que Dieu est en train de dire au travers de ce passage. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre ceci que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour seulement rester dans les quatre murs de l'église. Non. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés à faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à influencer les 7 sphères de la société. Aujourd'hui, nous voyons bien comment les 7 sphères de la société sont en train d'être assiégées par le trône de Satan, par le monde des ténèbres. On le voit dans plusieurs sphères de société. Et je vais vous citer un par un petit peu les sphères de société qui existent. Premièrement, nous avons la sphère de la religion. Regardez comment aujourd'hui on essaye d'unir les religions en un. Dans certaines religions, la polygamie, elle est permise. Dans certaines religions,
L'idolâtrie est permise. Regardez comment on essaie d'amener les gens à se prosterner devant les statues. Ça veut dire que des autorités religieuses essayent de faire des choses que Exode chapitre 20 interdit. Il dit, dans Exode chapitre 20, le verset 3 jusqu'au verset 6, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, ici, on parle ici de l'idolâtrie. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Arrêtons-nous un peu ici. De quoi sommes-nous en train de parler ici? Des choses qui sont en haut dans les cieux. Ça veut dire représenter Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Représenter les anges, représenter les archanges, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 veillards. Dieu ne veut pas qu'on puisse créer ces images, ces statues. Pourquoi? Lorsqu'on essaie de représenter une statue et que maintenant les hommes commencent à se prosterner, à vénérer la statue, alors là, ce n'est plus Dieu qui est là, mais maintenant, c'est le diable qui est derrière cette image. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on puisse se prosterner devant des idoles. On parle des choses créées dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre. De quoi on parle? La sculpture des hommes. Et faire la sculpture des hommes des outils d'adoration. C'est comme si maintenant, je prenais ma photo et je suis en train de m'adorer. Ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Dieu ne veut pas ça. Qu'est-ce qui est sur la terre? Les animaux, les bétails, les êtres humains, des reliques et tout ça. Tous ces symboles, toutes ces choses, les objets que les hommes font et qui vont essayer de compromettre leurs valeurs. Et ça, Dieu ne veut pas ça. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça veut dire quoi? Les poissons, les sirènes. En anglais, on appelle ça les mami wata. Les baleines, les crocodiles, les pieuvres, tous les animaux sur la terre, dans la mer, qu'ils ont utilisés à des fins d'adoration, à des fins de culte. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Aussi simple que ça. Dieu ne veut pas ça. Écoutez-moi bien. Il dit au verset 4, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Elle haït. Dieu est un Dieu jaloux lorsque on adore autre chose que lui. Peut-être l'idole aussi, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être une relation, ça peut être un mariage, ça peut être un époux, une épouse, ça peut être n'importe quoi. Ça peut devenir une idole. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait des idoles. Dieu ne veut pas qu'on ait des idoles. Mais Dieu veut qu'on ait Christ en tant que soubassement de notre foi.
Je suis un jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Oh là là. Vous voyez, il y a des répercussions. Il y a des répercussions lorsqu'on attend des idoles. Les générations suivantes vont subir parce que cela va être inscrit dans l'ADN. Vous savez, lorsque Abraham, maintenant appelé Abraham, a donné la dîme, lorsque quelqu'un donne la dîme, ça s'inscrit dans l'ADN. Ça s'inscrit dans l'ADN spirituel. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent de la personne qui a payé la dîme, c'est-à-dire que tous les enfants vont commencer à payer la dîme. C'est-à-dire que pendant qu'Abraham donnait la dîme, Isaac donnait la dîme, Jacob donnait la dîme, Joseph donnait la dîme, Lévi donnait la dîme, Moïse a donné la dîme. Ça va se répercuter de génération en génération. La dîme. Et on parle qu'on a dîme et les offrandes dans Matthieu chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. Mais cela n'est pas le vif de notre sujet. Je suis un jaloux, je relis, qui puis liquider les pères et les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous voyez, une erreur peut affecter toute une génération. Ça, c'est mauvais. C'est ça que maintenant, j'aimerais parler maintenant, je parle maintenant de la première sphère. Je vous ai parlé premièrement de la sphère de la religion. Comment la sphère de la religion commence à être souillée. Et il faut des hommes et des femmes qui ont le fardeau dans le secteur de la religion. C'est là où il y a les prédicateurs de la parole, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les docteurs de la parole. C'est là où il y a les enseignants, les érudits de la parole. Les rabbins, les rabounis, les imams. Tout cela se trouve dans cette sphère. C'est là où les réformes religieuses se font. C'est là où toutes ces réformes se font. Dans la sphère religieuse. Mais il faut des hommes qui ont l'onction royale pour la religion. Ça veut dire que lorsqu'ils vont dans ces sphères, les puissants des ténèbres doivent lâcher prise. Ils doivent lâcher prise. Et lorsqu'ils vont lâcher prise, là, les esprits impieux ne vont plus rien faire. C'est-à-dire que les lois du royaume vont être installées dans la sphère de la religion. Ça, c'est la première sphère. La religion. Deuxième sphère, c'est la famille. La famille. Oh, la famille. Regardez comment le système familial est en train d'être détruit. Le modèle divin d'une famille, c'est un papa, une maman et des enfants. Ça, c'est le modèle par excellence de la famille. De la même manière, dans la Trinité, il y a Père, Fils, Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, une famille, c'est quoi? C'est deux êtres humains et des enfants. Homme avec homme, femme avec femme. Ainsi que des enfants. Ma question, est-ce que ces couples, je n'ai rien contre le mouvement LGBTQ. Comprenez-moi bien. Est-ce qu'ils ont pensé aux enfants? Quand ils seront à l'école, on va dire, oh non, j'ai deux papas. Oh, j'ai deux mamans. Les enfants,
Ça veut dire que ils vont soit adopter un enfant qui va dans une famille euh, disproportionnée selon les principes de la Bible. Parce que dans Genèse 1er, verset 27, il nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme. Dans Genèse 2, on parle du premier mariage. Adam et Ève. Homme et femme. C'est ça le modèle divin. C'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme et l'homme. Et ni la femme et femme. Non. C'est pas ça. Ça veut dire, dans la sphère de la famille, le diable a réussi à injecter une crise d'identité, une crise des genres. Il n'y a que deux genres qui existent, homme et femme, pas autre chose. Il n'y a pas de bisexuel, il n'y a pas de transgenre, il n'y a pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Mais c'est le diable qui injecte cela dans le monde. Ce n'est pas ça ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, c'est de voir des familles équilibrées, dans lesquelles il y a un père, dans lesquelles il y a une mère, dans lesquelles il y a des enfants. C'est ça, une famille équilibrée. Une famille équilibrée, ce n'est pas le fait d'avoir deux papas, deux mamans. C'est inconcevable. Vous allez être ensemble, c'est bien. Vous allez, permettez-moi, avoir des entretiens illicites contre nature. Maintenant, vous êtes du même sexe. Qui va enfanter qui? Avez-vous pensé à ça? Non. Mais, d'un autre côté, je ne vous juge pas. Je ne sais pas par quel traumatisme vous avez passé durant votre enfance. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit qui a fait que vous êtes comme ceci aujourd'hui. Mais sachez une chose. Si vous regardez cette vidéo, et si vous tombez cette vidéo, sachez que Jésus-Christ vous aime. Et il comprend. Il comprend. Mais, comme on dit souvent dans le secteur religieux, dans le christianisme, que Dieu aime le pécheur. Ça veut dire que Dieu vous aime. Mais Dieu déteste le péché que vous faites. Dieu vous aime, mais Dieu déteste le péché que vous faites. Mais ce qu'il veut, il veut que vous ayez revenir à lui comme des fils prodigues. Dieu veut que vous soyez comme ce fils cadet qui est parti dans un pays lointain, qui a fait la folie, qui s'est retrouvé avec rien, et il a eu la conscience de dire, oh, il faut que je retourne auprès de mon père pour restaurer la relation, restaurer le lien, cette communion-là. Peut-être vous êtes comme ce fils prodigue qui est parti dans un pays lointain et qui sont en train de faire n'importe quoi. Relations illicites, des choses que Dieu n'aime pas, mais le Seigneur vous aime malgré tout. C'est pour ça qu'on a besoin des enfants de Dieu dans la sphère de la famille, qui vont aller comme les assistants sociaux, toutes ces choses, pour dire, voilà, on va faire ça, ça, ça. Défendre le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit des enfants. Cela fait partie, c'est de la sphère de la famille. Mais il faut que les principes de la Bible soient instaurés dans la sphère de la famille. Écoutez-moi bien. Pour que la religion, la famille puisse tenir, et une troisième chose, c'est l'économie. Regardez comment, dans les temps de pandémie, l'économie a été fracassée, a été asphyxiée par le confinement brutal.
Regardez comment les entreprises ont été asphyxiées. Regardez comment les ménages ont été impactés. Regardez comment les États sont entrés en déficit budgétaire à cause de la pandémie du Covid-19. Regardez comment, aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment les prix augmentent. Le prix de l'énergie a augmenté à cause du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et là, je parle aussi de la quatrième sphère, c'est la politique. Les conflits politiques sont des freins pour le progrès d'une nation. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je reviens dans la sphère de l'économie. Dans la sphère économique, qu'est-ce qui se passe? On veut faire le grand reset. On veut amener une seule devise monétaire pour le monde entier, afin de contrôler les ressources financières de chacun et chacune. Et on voit dans Apocalypse chapitre 13, un petit peu dans le livre de la révélation de David, du nom, qu'est-ce que pas de David, de l'apôtre Jean. Il dit au verset au verset 16 jusqu'au verset 17, il dit ceci: et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main de leur main droite et ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Et puis il se va au verset 18 pour clôturer. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le chiffre 6 représente le chiffre de l'homme. Lorsqu'on dit 666, ça veut dire que c'est maintenant c'est la trinité satanique qui est mise en place. On a le diable qui joue le rôle du Père, Dieu le Père. Nous avons l'antéchrist ou l'antichrist qui représente le Fils Jésus-Christ. Nous avons les faux prophètes, le faux prophète qui représente le Saint-Esprit. Vous voyez? 666. C'est la trinité satanique qui est mise en place. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Vous allez comprendre que l'économie est en train de connaître un temps de grand reset. Comme plusieurs économistes, plusieurs politiciens, plusieurs membres du G7, du G20 sont en train de parler sur ces choses. Le grand reset. Il y a un grand reset économique, certes, mais c'est un grand reset aussi spirituel. C'est ça ce que nous devons comprendre. Lorsqu'on parle d'une marque sur leur main droite, on parle de la puce RFID. On appelle ça radio, je vais dire en anglais, Radio Frequency Identification Chip, qui sera implanté dans les mains. Déjà, on le voit déjà dans les pays scandinaves, ici à l'Europe du Nord. On le voit. Pour entrer dans un appartement, juste la main. Pour entrer dans une entreprise, la main. Entrer dans le parking, la main. Pour imprimer quelque chose, la main. Pour payer quelque chose dans le magasin, la main. Ça veut dire par là quoi que la personne, elle est tracée. Ton numéro de sécurité sociale dans ta main. Le numéro de registre national sur la main. Permis sur la main. Tout. Manus non.
certaines personnes disent que cela a été conçu pour que ceux qui sont oublieux, qui oublient leur carte, puissent utiliser juste la main. Ça, ce n'est pas bien. Écoutez-moi bien. Dieu ne veut pas qu'on soit esclave d'un système ici sur la terre. C'est pourquoi il veut que les enfants de Dieu puissent influencer la sphère économique. Il veut que les enfants de Dieu puissent utiliser l'économie pour bâtir le royaume de Dieu. Dieu veut qu'il y ait des entrepreneurs chrétiens qui puissent influencer le monde. Dieu veut qu'il y ait des économistes chrétiens. Dieu veut qu'il y ait des fiscalistes chrétiens. Dieu veut qu'il y ait des comptables chrétiens. Dieu veut qu'il y ait des experts comptables chrétiens. Dieu veut qu'il y ait des régisseurs d'entreprises chrétiens. Dieu veut des analystes financiers. Dieu veut les gens qui contrôlent l'économie afin que les familles, les ménages puissent vivre, puissent survivre. Dieu veut des chrétiens loin du Saint-Esprit afin de faire en sorte que la dette publique puisse disparaître. Dieu veut qu'il y ait des chrétiens qui puissent amener un excédent budgétaire, puissent amener un excédent au niveau de l'entreprise, puissent amener des bénéfices et résultats qui vont partager. Dieu veut ces choses. Dieu veut des personnes qui vont amener des solutions économiques, comme Joseph. Joseph dans la Bible, dans le livre de Genèse, il a amené la solution. Il a fonctionné avec les dons de parole de sagesse. Il a amené la solution pour le royaume d'Égypte. Non seulement pour le royaume d'Égypte, mais aussi pour le monde entier. Et c'est pour ça que les pays du monde entier ont connu la famine, ils ont connu la crise économique. Nous avons vu ça durant le temps de pandémie, le temps de crise économique. Et cela a fait que la plupart des personnes ont dû tourner vers le CPAS ici en Belgique. Certains ont dû se retourner vers l'ONEM. Pourquoi? Chômage économique, chômage technique, chômage... oui, chômage. Pourquoi? Parce que l'économie perturbée. Et maintenant, chaque citoyen était maintenant dépendant de l'État. Dépendant de l'État. Je sens l'onction de Dieu. Reba kataya asaya. Je sens l'onction de Dieu sur moi maintenant. Riba kailego soki lebosha. Il faut que l'ébreti sayeka. Il faut que l'économie du royaume soit libérée. Je sens la grâce de Dieu. Il y a une onction forte. Que les nations puissent libérer, que les enfants de Dieu soient loin pour l'économie. Il faut que les enfants de Dieu soient plus puissants. La Bible dit dans l'Obrokoside, psaume 68, je ne me trompe pas, Ramashika, le verset 28, qui dit où ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà la version nouvelle édition de Genève, c'est verset 29, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu ordonne que nous soyons puissants. Dieu ordonne que l'économie des enfants de Dieu soit puissante. Dieu ordonne que les entreprises des enfants de Dieu soient puissants. Dieu veut que les entrepreneurs chrétiens soient puissants. Dieu veut que nous soyons puissants. Et Dieu veut que nous puissions impacter. Dieu ne veut pas qu'on puisse dépendre des systèmes du monde. Mais Dieu veut qu'on puisse impacter l'économie. Il faut qu'on puisse dire, les entreprises chrétiennes ont amené une plus grande augmentation du PIB, une augmentation du PNB des nations. Les enfants de Dieu ont amené une plus-value dans l'économie de la nation. Il faut des enfants de Dieu qui sont puissants parce que notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, lorsque je parle de la montagne de l'économie, c'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit puissant économiquement. Dieu ne veut pas qu'on puisse simplement être des personnes qui reçoivent la manne du ciel, Comme mon père aime beaucoup le dire, il dit ceci, que la manne du ciel ne tombera plus jamais du ciel. Ne tombera pas. Dieu veut qu'on puisse travailler. Dieu nous a donné l'intelligence. Ça veut dire voilà quoi? Il faut que les enfants de Dieu qui puissent s'asseoir et dire, qu'est-ce que j'ai
Quelles sont les habilités? Quels sont les gaz que j'ai qui sont convertissables en argent? Quels sont les dons? Quelles sont les capacités que j'ai? Peut-être je sais jouer aux instruments. Peut-être je joue le piano, je sais jouer le piano de manière excellentissime. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant donner des cours de piano. Et puis, au travers de ces cours de piano, tu gagnes de l'argent. Peut-être toi, ta force, c'est quoi? C'est tout ce qui est informatique. Peut-être toi, tu sais Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access. Tu sais tous ces programmes. Mais donner cours particuliers, tu gagnes de l'argent. Tu crées de la richesse. Peut-être toi, Brice aussi, c'est que Brice, peut-être toi, tu sais tresser les cheveux. Mais qu'est-ce que tu attends? Crée ton salon de coiffure. Crée ton salon de coiffure. Peut-être commence pas, peut-être pas dans un oui, crée oui, crée cette entreprise. Crée ça. Fais-toi de l'argent. Avec la coiffure, tu coiffes bien les cheveux des belles femmes. Toi qui sais faire, oui, utilise ça, gagne de l'argent. Tu sais coiffer les cheveux masculins. Mais mon gars, mais ouvre un salon de coiffure. Si tu faut que tu te déplaces de maison en maison, mais va dans de maison en maison, il va couper les cheveux des gens. Et tu gagnes de l'argent. 10 euros, ou 13 ou 15 euros, peu importe. Maintenant, imagine que tu fais 15 euros et tu touches maintenant 100 personnes. 100 personnes. 100 personnes. Peut-être dans le mois. Tu as déjà 1500 euros par mois. 1500. Avec TVA que tu récupères. Certes, tu vas te faire payer parce que tu offres le service. Bien un service. Et avec la TVA. Tu payes certes. Maintenant, quelles sont les dépenses que tu as fait? Ton carburant, l'entretien, l'assurance, qui est compris là-dedans. Donc, tu payes la TVA. Tu essaies de diminuer au plus. Quelles sont les dépenses que tu as fait? Tu as acheté la tondeuse. Tu as acheté les produits. Patati, patata. Tu as utilisé toutes ces choses. Et cela va diminuer, ça va diminuer la taxe à payer. Soit par mois ou soit par trimestre. L'économie. Il y a un fardeau fort pour l'économie sur ma personne maintenant. C'est très fort. Il faut quelque chose, il faut qu'il y ait un shift. Il faut qu'il y ait un shift au niveau de l'économie des enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait un shift. Ça, je vous ai parlé déjà des quatre sphères déjà. Religion, famille, l'économie, la politique. Il faut qu'il y ait des politiciens qui sont loin du Saint-Esprit, qui vont voter des lois qui favorisent le royaume de Dieu. La cinquième sphère de société, c'est quoi? Culture et art. Ou on peut même s'appeler si le divertissement. Là-dedans, il y a le football, basket, tennis, il y a la musique là-dedans. Il y a la sculpture, tout ça en fait. Tout ce qui est un outil de divertissement, c'est là-bas. Théâtre, acteur, c'est là-bas, c'est la culture et art. Opéra, c'est dans la culture et art. Les musiciens, les chantres, les chanteurs, et tout ça, les régisseurs de son, c'est là-bas. Divertissement, culture et art.
Regardez comment la musique, même au niveau aussi des sculptures qui sont conçues, qui valorisent le diable, les pactes qui sont faits dans le secret. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça que nous devons comprendre. C'est ça que nous devons comprendre. C'est que Dieu veut que les chrétiens soient tellement puissants au niveau de la culture et art ou les divertissements, au point où les gens qui font de la musique dans les studios et qui sont chrétiens, qui font pour les gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, certaines personnes qui ne croient pas au Jésus-Christ vont peut-être demander, quel est ton secret? Le secret, c'est Jésus-Christ. Le secret, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau de la rédemption. Hmm. Je disais à un collègue de travail qui est dans cette sphère de la musique. Il se disait, voilà, là je fais la musique séculier, profane, chrétienne, et je fais cela, mais on ne gagne pas. Il était en train de me demander, il était en train de douter par rapport à sa vie chrétienne. Je dis, ce n'est pas un hasard que, je paraphrase, je le dis, ce n'est pas un hasard que tu trouves la musique là-bas. C'est parce que, au travers de toi, au travers de ton caractère, ta personne, au travers de la qualité de ton travail, tu as peut-être gagné quelqu'un, tu as gagné une âme. Tu es là pour gagner une âme, peut-être par ton caractère, par ta personne. Tu dis, voilà, cette personne, elle est bien, cette personne me valorise, elle ne me maltraite pas, il fait bien le travail, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il l'a valorisé. La sphère de l'économie. La sphère qu'est-ce que je raconte? Ceci, c'est relié avec l'économie, le divertissement, tout ça. Tout est lié, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Brothers and sisters, frères et sœurs, tout est lié. 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 Tout. Manas non. Ensuite, il y a aussi l'autre sphère de la montagne, c'est les médias et la communication. Ça, c'est la 6e. Médias et la communication. Regardez comment les mauvaises choses sont les plus vues, mais les bonnes choses sont les moins vues. Quel paradoxe. Tout le monde aime le buzz, tout le monde aime le scandale. Mais lorsqu'on dit la vérité, tout le monde déteste. Pourquoi? Parce que les hommes sont tellement habitués aux mensonges, tellement habitués au scandale, tout ce qui est, qu'on appelle ça, le buzz. Dit, ouais, t'as vu, telle personne a fait ceci, elle a fait cela. Biopata, tac, comme des poussières. Ce n'est pas à ça dans lequel nous sommes appelés. Nous sommes appelés à influencer les mondes. Nous sommes influencer, à impacter notre monde. Comment? En répandant la bonne nouvelle. Regardez comment les médias sont contrôlés à dire les mensonges. Comment les médias, durant ce temps du Covid-19, aïe, 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 ils ont bombardé des mauvaises nouvelles sur le Covid, de taux de mortalité, contamination journalière, hospitalisation, décès, vaccination, première dose, deuxième dose, troisième dose, d'autres endroits quatrième dose, d'autres endroits cinquième dose.
des vaccins qui sont peut-être qui ne sont pas vérifiés. Certains, à cause de la vaccination, commencent à avoir des effets secondaires qui affectent leur santé. Écoutez-moi très bien et suivez-moi bien. Hmm? Hmm. Dieu veut que les médias, la communication puissent dire la vérité. Écoutez-moi très bien. Ne laissez jamais un lobby qui est puissant économiquement vous corrompre. Dites la vérité. Si vous devez être sanctionné, si vous devez être renvoyé, parce que vous avez dit la vérité, les choses que les autres ne disent pas, dites-le. Mais par contre, il faut avoir quand même le fruit de l'esprit pour dire des choses qui peuvent heurter la vie des gens. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de dire la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. S'il n'y a pas de vérité, eh bien, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas de vérité, tout le monde est dans les chaînes. Et ça là, Dieu ne veut pas qu'on soit dans les chaînes. Dieu veut qu'on soit dans la vérité. C'est la vérité qui libère. La vérité délivre. D'où l'importance de rester vrai dans tout ce qu'on fait. Encore une autre sphère, c'est la justice. La justice. La justice. Dieu ne veut pas qu'il y ait des juges qui reçoivent des pots de vin pour favoriser certains clients qui ont une renommée dans la société. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on soit des enfants de Dieu qui vont bris prakadebre chaligos. Mikri broste shake de brononotaligos. Mazende jekeriva stoprai sti kepa kidebo salakash. Des juges qui vont être vrais dans leur jugement. Des juges qui vont appliquer les principes de la Bible à la lettre. Des hommes et les femmes intègres. Lorsque les hommes et les femmes deviennent intègres, alors tout jugement sera correct. Même s'il y a certaines personnes qui vont essayer de faire de la politique là pour essayer d'échapper à des peines. Et Dieu veut que vous demeurez dans la vérité. Alors, je vais dire pourquoi, je vais clôturer par ça, pourquoi il faut que les chrétiens puissent influencer les sphères de la société. C'est pour, au travers de ces sphères, que les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ puissent dire: on veut connaître ce Dieu-là que tu sers, que tu nous présentes. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça qu'il dit ici en verset 3. Des peuples s'y rendront en foule. Voyez, le but c'est de gagner des âmes vraiment maximales. Il dit, des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne éternelle. Ça veut dire l'église, à la maison de Dieu, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Ça veut dire que par là quoi? Que lorsqu'on va impacter les sphères de la société, le but c'est de faire d'eux des disciples. Matthieu 28, verset 19 à 20.
qui dit d'aller de faire tourner les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Et il dit après au verset 20 qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est ça le but d'influencer les sphères de la société, c'est pour que les hommes et les femmes se convertissent à Christ par notre conduite, par notre comportement. C'est pour ça que Dieu veut qu'on puisse influencer cette sphère. Pour l'enseignement, et que nous marchons dans ce sens. Ça veut dire que Dieu veut que les nations puissent marcher selon les voies de Dieu. Car de Sion sortira la loi et de Jordan la parole de l'Éternel. Ça veut dire que lorsqu'on a influencé les 7 sphères de la société, c'est-à-dire maintenant Dieu va régner sur les nations. C'est à ça que nous sommes appelés à faire. Je m'arrête au verset 3. Parce que c'est là où se trouve le verset clé. Et c'est pourquoi j'avais dit que lorsque toutes les sphères de la société peuvent être impactées par la sagesse, l'intelligence, la force qui réside dans les enfants de Dieu, maintenant, on va gagner tout, on va gagner les âmes. Au point où même ceux qui étaient dans d'autres confessions religieuses vont abandonner la religion, vont venir au christianisme. C'est à ça que Dieu nous appelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Et n'oubliez pas, vous êtes nés pour influencer. Vous êtes nés pour influencer. Écrivez un peu dans le commentaire là en dessous. Je suis né pour influencer. Écrivez même aussi dans la communication là, de la première. Je suis né pour influencer. Répétez encore avec moi. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. C'est ça le message. Que le Seigneur bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Je vais prier très rapidement et le Seigneur va faire beaucoup du bien. Alléluia. Halamashika. Bernard, je te rends grâce, je te loue cette parole, sanctifie, purifie-la. C'est bénir ceux qui ont écouté cette parole. Et je prie que mon frère et ma soeur puissent influencer son monde, influencer la sphère de société que tu l'as appelée. Pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus. Amen. He bless in Jesus' name. Oui. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement béni et richement béni, je l'espère. Si c'est le cas, veuillez partager, veuillez liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez aussi vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à notre chaîne. Vous serez profondément bénis. Et aussi, abonnez-vous aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux afin d'être profondément bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Prophétisons qui fait coïncider la fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir. Be blessed.